Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent sur la vidéo. Donc aujourd'hui, on a sorti le signe Capricorne. C'est à vous les Capricornes. Voilà, donc j'ai déjà pré-sorti des cartes. Donc les premières cartes sont des cartes que je vous avais déjà présentées là. Ça s'appelle Inner Stars. Donc ce sont des énergies, des cartes en fait, qui révèlent des ondes de forme, des schémas, des dessins, voilà, et qui peuvent faire écho dans votre vie. Donc là, c'est pour révéler en fait ce mois de mars, hein, d'accord? Voilà, donc là j'ai fait un tirage et c'est sorti 3 cartes. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, donc pour les Capricornes. Alors, on a sorti la première carte qui parle de vibration et on vous dit ici élevez vos vibrations. Voilà, donc le chemin en fait de l'artiste, de la personne qui a dessiné ces cartes, donc nous montre un petit peu ce que lui a ressenti en fait quand on parle du mot vibration. Donc là on voit des éclats, on voit qu'il y a un sens aussi, il y a quelque chose ici qui passe entre deux lunes, hop, et qui jaillit ici un peu comme une fleur, et voilà, donc voilà, ça faut ressentir ça sans trop décrypter non plus, mais bon, c'était pour vous montrer si vous ne connaissiez pas. Essayez de juste vous laisser envahir par la carte, hein, par ses formes surtout, voilà. Donc il va s'agir d'élever ses vibrations ce mois de mars pour vous les Capricornes. Ici on a la carte de la communauté, donc peut-être aussi une importance donnée en ce mois de mars pour le fait d'être en collectif ici, de ne pas être seul. On aura besoin de retrouver, de rejoindre des personnes pour faire peut-être des manifestations, je ne sais pas, c'est au hasard hein, que je dis ça. Ou peut-être rejoindre, aller voir du monde, des gens que vous connaissez, votre famille par exemple, se réunir autour d'une table. En tout cas, ici, rejoindre la masse de personnes, être nombreux ici pour faire force ici, hein, pour faire un impact important ici. Et enfin, donc troisième énergie qu'on a sortie, on voit que avec cette carte, c'est l'évolution perpétuelle. Voilà, et que nous sommes peut-être une prise de conscience de savoir que nous sommes en une évolution perpétuelle, ça ne s'arrête jamais, hein. Voilà, on peut penser. Alors on voit ici des petites, je ne sais pas ce que c'est, des petites perles, des anneaux, je ne sais pas, qui sont reliés en fait comme un collier. Et moi je pense au brin d'ADN, hein, au brin d'ADN qui produisent des protéines et qui ne s'arrêtent jamais en fait, hein, ça ne s'arrête jamais, c'est une évolution. Voilà les énergies. En fait, bon, c'est un peu particulier ici, mais j'avais envie de changer un petit peu hein, par rapport aux autres taroscopes que je fais habituellement. Voilà, ça change un peu. Après, j'ai tiré donc la carte avec l'oracle de cristal. Donc, j'ai tiré une carte de thème ici. J'ai demandé au jeu qu'est-ce qui pouvait être important pour les Capricornes en ce mois de mars. Et là, on a sorti la carte de la tristesse. Voilà, donc en nous disant ici, bon, ben, la tristesse, c'est un sentiment qu'on peut ressentir. C'est vrai que moi je dirais que c'est un mot un peu tabou. On n'en parle pas, on en parle vite fait, de la tristesse, hein. L'amour, on va pouvoir débattre, on va pouvoir, oh là là, on va pouvoir exploser, dire des mots euh, avec des superlatifs. Mais la tristesse, c'est vrai qu'on passe vite dessus. Et pourtant, parfois, on a besoin d'être dans un état de tristesse. C'est un passage. C'est un passage pour déjà de s'émouvoir, en fait, parce qu'on est des humains. Et puis aussi, la tristesse, on prend conscience des choses. On prend conscience peut-être qu'il y a trop de négativité dans sa vie. Ça peut être ça peut être la tristesse de voir, de se sentir triste. C'est lié souvent à la solitude. Par exemple, quand on est quitté par une personne, on peut ressentir de la tristesse, on est triste, donc on pleure, là on voit une goutte d'eau hein, qui coule. Donc c'est nos émotions, ça, qui sont représentées par cette goutte d'eau. Voilà, donc pour les Capricornes, ici, peut-être un petit passage où on va avoir un moment de tristesse, et peut-être que cela
eh bien, le fait d'avoir la tristesse va en fait donner des suites à votre vie. Souvent, ben, peut-être une vie qui va changer de tout au tout. C'est possible parce que quand on prend conscience, on peut avoir des réactions ou un comportement différent de l'habitude. Donc voilà ces énergies ici principales pour vous les Capricornes en ce mois de mars. Voilà, on va continuer avec le jeu et je vais tirer d'autres cartes. Alors, on va regarder pour le côté professionnel. Tiens, je vais prendre l'oracle G, si je le trouve, il est là. Allez, l'oracle G, sinon j'espère que vous allez bien, je ne vous ai pas demandé, j'espère que tout le monde va bien. Hein, que vous êtes, vous pensez pas trop, vous regardez pas trop les infos. Je crois que aujourd'hui, il faut peut-être éviter de regarder les infos si on veut passer une bonne journée. Hein. Enfin bon, passons. Allez, côté professionnel, nous allons regarder pour les Capricornes ce qu'il en est. Le professionnel. Allez, je vais tirer les cartes et puis on verra après, je vous dirai. Voilà, le tirage est fait. Alors, côté professionnel. Alors, nous avons la petite rose ici. On a l'étoile. Et ici, les tensions. Les tensions à l'envers. Alors, moi, je pense qu'en ces débuts de mois de mars, pour les Capricornes, on aura un début de mois de mars qui va plutôt bien se passer. Hein, il n'y aura rien Au contraire, ça va être plutôt lumineux pour vous au niveau professionnel. Hein. C'est juste qu'en milieu de mois, il risque d'y avoir des tensions dans votre travail. Voilà. Voilà, moi je dirais plutôt c'est au printemps. Hein, et jusqu'à en fait il risque d'y avoir des tensions mais en fait ça va être passager, voilà ce que je comprends ici. Ici je pense que vous avez des projets et à partir de fin mars jusqu'au mois de décembre, vous allez avoir, parce que là on nous montre vraiment le printemps et l'hiver, donc vous allez avoir une période très faste pour vous au niveau en général, hein, pour les Capricornes, au niveau professionnel. Ça va même se terminer par un cadeau, vraiment par peut-être une prime en fin d'année, ou une prime, en tout cas une récompense hein, pour vous. Hein. Donc vous allez faire, et ça c'est suite à un accord que vous allez passer dans l'entreprise ou avec un employeur. Hein. Voilà. Donc là, des très belles cartes. Alors la carte de tension ici, en fait, elle est à l'envers. Mais en fait, elle est adoucie quand même. Parce que ce qui se passe, c'est que justement, vous allez avoir des jalousies ici. Hein. Moi, je vois plutôt des tensions autour de vous, de vos collègues par exemple, ou des personnes à l'extérieur qui vont vous jalouser. C'est ça, quelques tensions passagères. Hein. Je vous dis, c'est comme un nuage qui va passer. Voilà, mes amis Capricorne, eh ben, je suis contente pour vous. Au niveau professionnel, hein, ce sont de très belles énergies. Alors, passons maintenant aux énergies. Donc, alors, je vais prendre quoi comme carte? Je vais prendre quelques cartes ici, on verra bien. Alors, je vais prendre celle-ci. En fait, c'est l'oracle du soleil ici que je commence tout juste à m'en servir hein, parce que c'est un nouveau jeu que j'ai et il est très différent des autres. Hein. Voilà, donc je m'en suis servi un petit peu. Donc j'y vais doucement. Voilà, je fais pas des grands tirages avec tout pour l'instant, mais c'est un jeu très 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 beau, très coloré ici avec beaucoup de significations, beaucoup de symboles. Et voilà, le temps que je m'habitue aux cartes. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour le côté sentimental. Voilà, je vais m'en servir un petit peu. Allez, pour vous les Capricornes, côté sentimental. Allez,
Capricorne, côté sentimental. Alors, on a deux belles cartes ici. Enfin, je les trouve belles, moi, mais bon, c'est peut-être qu'elles sont toutes... C'est des jolies couleurs, en tout cas, parce que là, on a des couleurs dans le mauve, ici. Ça me fait penser à la spiritualité ou à une connexion forte, ici. Si on a les mêmes codes avec celui qui a conçu les cartes, pour moi, je ressens beaucoup de connexion ici. Donc là, on vous parle de richesse ici. Pour commencer, c'est très très bon pour vous, là, au niveau sentimental. Beaucoup de richesse en ce début de mois de mars. Ouais. On a la carte de la simulation, la générosité. Donc en fait, waouh, ce sont des très jolies cartes pour vous, les Capricornes. Ici, on vous parle de richesse. Ensuite, on a la simulation, donc peut-être des gens qui... faites voir. Alors, on va voir, c'est la carte numéro 3. Donc ici, moi, ce que ça me parle de communication. Là, en fait, ce que ça me dit là tout de suite, c'est qu'il faut faire attention aux choses qui brillent. Hein, voilà. Faire attention en fait, aux illusions, en fait, à quelque chose qu'on vous agite de brillant, vous voyez, hein, quelque chose qu'on vous promet ou qu'on va vous peut-être faire un cadeau, on va vous offrir quelque chose qui est très beau, mais en fait, c'est juste pour vous acheter. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Donc, on vous dit ici que vous aurez beaucoup de richesses, hein, des richesses du cœur ici. Hein. Donc, de grands moments que vous allez vivre avec quelqu'un et vous allez avoir beaucoup de... Waouh, ça va être très enrichissant, je sens épanouissant pour vous. Après, il faudra faire attention, voilà, aux petites choses brillantes qu'on vous agite. Ça, il faudra faire attention. On vous parle aussi de générosité. Hein. Donc, moi, je vois le partage, de connexion avec la famille, d'avoir des échanges très intéressants ici. Hein. Voilà. Donc, on vous parle de patience aussi. Et il y a un côté de soumission. Ici, il faudra peut-être faire des compromis vis-à-vis de cette personne parce qu'on ne voudra pas... on ne voudra pas en fait aller trop vite. Vous avez envie que ça se passe un peu plus vite et l'autre personne en fait vous dit de patienter. Donc vous serez un petit peu frustré, mais sinon c'est ici en fait on me parle d'une relation qui est très très enrichissante, hein, qui vous apporte beaucoup et aussi de partage. Et donc là on vous dit quand même d'être patient, de ne pas aller trop vite. Voilà. Alors, je vais regarder avec d'autres cartes au niveau, parce que là, c'est assez général en fait. Hein. Je vais essayer d'aller plus loin dans les détails. Alors, je vais prendre... Alors, je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre le manuscrit. On va regarder un peu plus loin pour voir. Je vais recouvrir les cartes. Alors. Voilà, pour vous les Capricornes, c'est un très joli mois. Donc la tristesse, ici, vous allez la combattre. La carte de la tristesse, c'est pour dire, bon, c'est un passage oublié, hein, c'est aussi un état d'être, hein, un état de conscience modifié hein, aussi, hein, la tristesse. Voilà, donc beaucoup de richesse, quelque chose qui va vous faire voyager, pas forcément donc des sentiments, des choses qui vont vous faire planer en fait. Hein. Vous allez être dans un état de bien-être avec cette personne en fait, c'est ça qu'on me dit moi. Hein. Voilà, il y aura quand même un travail à faire sur vous par rapport à de ne pas être trop généreux, de ne pas trop donner tout de suite. D'accord ? Je vais essayer de tirer une autre carte là pour la simulation. Voilà, vous allez avoir des nouvelles ici, peut-être
des nouvelles par rapport à cette relation ici que vous vivez. Vous allez avoir des nouvelles par rapport, ça va être directement lié à cette relation. Voilà. Donc peut-être qu'on va vous donner une lettre en personne, ou alors on va vous envoyer un message par réseau social ou sur votre téléphone, hein. Voilà. Voilà, et ça va concerner un achat, d'accord? C'est ce que je vous disais, si on vous offre quelque chose. Ouais. Faire attention aux choses qui brillent. On vous dit ici qu'on ne peut pas acheter les gens non plus, hein, que c'est une mauvaise idée, si on veut les retenir, c'est une mauvaise idée de leur faire un cadeau euh, à ce moment-là, en fait. Un cadeau, ça devrait être vraiment un cadeau qu'il n'y ait pas d'événements ou de choses liées à cela, hein. Voilà, donc en fin de mois, je pense que vous allez être, pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour certains Capricornes, vous allez être surpris par peut-être la réaction de l'autre qui voudra mettre un peu de distance entre vous, d'accord? Et vous, ça risque de vous mettre un petit peu dans un état de soumission ici, hein, d'être dans l'attente de l'autre. Donc attention, attention de ce piège. Voilà donc ici pour votre côté sentimental. Et ici, j'ai une carte qui a sauté qui sont les échanges ici. Ça rejoint ce que je vous disais, ce que je voyais hein, dans la générosité. Ce que vous aimez, c'était les échanges. Et donc là, vous allez avoir un peu plus d'échanges avec cette personne. Donc ça sera en fin de mois pour essayer de comprendre pourquoi l'autre vous demande de patienter alors que vous êtes si bien avec cette personne. D'où la tristesse, hein, qui va peut-être vous envahir en cette fin de mois, mais c'est pas, voilà, c'est juste un passage que vous allez avoir, et donc tout ça, c'est dans l'échange que vous allez résoudre tout cela, hein. Vous allez résoudre les problèmes, enfin les problèmes, c'est pas vraiment un échange, un problème, c'est dans l'échange en fait qu'on peut résoudre en fait les choses, les événements qui peuvent se passer avec l'autre, hein, d'accord? Donc voilà le côté sentimental. Allez, maintenant on va passer donc au conseil, à la synthèse de ce jeu pour le mois de mars pour vous. Alors, les conseils, on va voir avec le petit oracle des anges pour les Capricornes. Des petits conseils, allez c'est parti. Quels sont les conseils pour nos Capricornes pour ce mois de mars? Et on vous parle de la vision. Voilà, la vision. Alors, une attitude positive requiert un regard positif. D'accord? Oups. Alors ici, on vous dit, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, il faut essayer d'avoir une attitude positive en fait, hein. Voilà, c'est dans la réciprocité que les choses se font, hein. Donc si vous avez une vision positive des choses, eh bien ça va vous revenir positivement, d'accord? Donc ça fait écho avec la carte de la tristesse ici, c'est que c'est sûr que si vous êtes triste et que vous ne sortez pas de cette tristesse, eh bien vous allez y rester, d'accord? Donc essayez de changer votre comportement, d'avoir des visions claires et positives de la vie. Voilà. Voilà le petit conseil, hein, du petit oracle des anges. Je vais répondre à une question. Donc vous pouvez poser une question là pour le mois de mars, hein, les Capricornes. Donc commencez à poser votre question et moi je vais vous donner la réponse avec donc les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc si je trouve le jeu, il est où?
il est là. Voilà. Donc, si vous avez trouvé la question, je vais pouvoir sortir la réponse. Allez. Allez, la réponse, c'est... Allez, la réponse, c'est... Affirmez-vous. Voilà la réponse de Dorine Virtue et Redley Valentine. Et bien, je vous laisse avec cette jolie carte. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les Capricornes. Portez-vous bien, je vous embrasse, à bientôt.